Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la fonction InPaint de Focus. Commençons par générer une image, comme d'habitude. En plan large, une femme assise sur le rebord d'une fenêtre, photo détaillée, tournée vers le photographe, avec un grand sourire et des yeux gris-vert. Ok, on va prendre celle-ci. Donc, pour accéder au mode InPaint, on active cette case. On va sur l'onglet InPaint. On a vu dans d'autres vidéos Upscale, Variation, Image Prompt. N'hésitez pas à aller les consulter. Je prends ma photo, je la glisse dans la zone du bas. Nous avons ici un outil qui nous permettra de dessiner la zone que nous voulons modifier. On peut sélectionner ici la taille du crayon. Vous pouvez aussi zoomer, dézoomer avec la touche majuscule et la molette et augmenter et réduire la taille du crayon avec la touche CTRL et la molette. Ici, on a plusieurs choix. Nous allons commencer par Improve Détail. Ici, vous voyez qu'on a un menu pré-rédigé qui s'ajoute, où on a une zone dans laquelle on va pouvoir saisir le prompt de ce que nous souhaitons améliorer, sur lequel nous souhaitons ajouter des détails. Par exemple, ici, nous allons travailler sur le sourire et nous allons mettre sourire détaillé. Et on va cliquer sur générer. Vous voyez, donc je vous remets ici l'image d'origine et là, un premier résultat. Donc en effet, on voit un sourire plus détaillé, des dents plus précises. L'autre proposition ici est l'image d'origine. Donc, admettons, je veux garder cette nouvelle génération d'images. J'ai plus qu'à la prendre, à la faire glisser par-dessus la précédente. On peut prendre l'exemple pré-rempli, par exemple Beautiful Eyes. Je zoome, je vais sélectionner la zone des yeux. Et je vais lui demander de générer. Voici les deux propositions. Et l'image d'origine pour mémoire. Je vais garder celle-ci. Maintenant, je vous propose de voir une autre fonction. On va revenir sur le mode par défaut et on va aller modifier la coiffure. Donc, je vais sélectionner grossièrement les cheveux. Dans le prompt d'origine, je n'avais pas précisé de coiffure particulière. Donc là, je rajoute coiffer avec des couettes. J'ai peut-être pas pris le bon exemple. Alors, je vais descendre là et je vais peut-être dire coiffer avec une longue tresse qui descend. Coiffer avec une longue tresse qui descend sur sa gauche. Alors, tout simplement, on va lui demander de modifier la couleur des cheveux.
Ok, donc vous avez vu, il le voulait dans Improve Détail. Je réessaye en enlevant du prompt. Ok, donc là, on voit que c'est plus léger. Donc en fait, il combine bien le prompt, les deux prompts en fait. Ici, je vais rien demander de spécial, j'ai juste sélectionné la coiffure et j'ai envie de voir s'il peut me proposer des coiffures différentes. Donc je remets l'image d'origine, une proposition en ayant sélectionné la coiffure et une autre proposition. Alors on peut aller un peu plus loin. Cette fois-ci, je vais sélectionner voilà, son haut. Alors là, je pense qu'il a été limité dans son action parce que vous voyez ici, en fait, j'étais pas allé jusqu'en bas dans ma sélection. Voilà, on va réessayer. Bon, jaune, ça lui plaît pas, il doit considérer que j'ai mauvais goût. Ce que je vous propose, c'est que j'enlève la description du vêtement, je laisse ici cette zone, donc il va savoir que c'est cette partie-là que je veux qu'il retravaille sur la base du prompt qu'il a déjà, et je lui laisse l'initiative. Donc la proposition d'origine, et maintenant avec un nouveau haut et encore un autre. Maintenant, j'ai envie de vous montrer la fonction Outpaint. Donc je vais repartir de cette image que j'insère dans la zone ici. Alors, en quoi consiste le Outpaint? En fait, on avait cette image et vous voyez le cadrage est fait que ici on devine le genou et il nous manque la partie basse de l'image. Ou bien même on pourrait vouloir un cadrage un peu plus sur la gauche pour voir ce qu'il y a dans la fenêtre, ou bien à droite pour voir un peu plus dans quelle pièce cela se situe. Et bien en fait, Focus nous permet à travers le Outpaint d'étendre l'image, la photo, sur la zone qu'on a oublié de cadrer si c'était une vraie photo. Donc par exemple, je vais lui dire, moi je veux ici aller étendre ma photo vers le bas, par exemple. Donc bottom le bas, top le haut, left gauche et right la droite. D'accord? Donc moi je vais lui demander d'aller rajouter une zone sur le bas de l'image et il va générer lui-même. Hein, donc c'est parti. Alors, vous voyez, là où moi tout à l'heure ici, je considérais que la partie basse c'était le genou, éventuellement, finalement, dans son calcul, alors voilà, là il nous a généré une main difforme et finalement des vêtements donc en bas. Et là, une main un peu mieux et encore que, et puis donc le pantalon. Alors, on va continuer. On va lui dire maintenant d'étendre sur la droite. Alors vous voyez, j'ai oublié de glisser l'image précédente où on avait rajouté la partie basse. Et du coup, il est reparti de cette image d'origine. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Je glisse la nouvelle image
sur la partie basse. Et donc cette fois-ci, alors je veux étendre vers le bas. Donc là, je glisse, je vais faire encore un coup vers la droite. Donc je vais conserver celle-ci. Et maintenant, je vais lui dire que je souhaite modifier cette partie. Donc sans modifier mon prompt, il va pouvoir modifier les vêtements, peut-être nous retravailler la forme de la main qui est un peu moche, et éventuellement la position. Donc vous voyez, on est parti de cette première image avec un cadrage plutôt serré, et avec la fonction Outpaint, on a pu aller remodifier le cadrage en allant chercher des zones qui n'existent pas sur les côtés et en bas, et après on lui a même dit de retravailler toute la zone pour aller proposer une nouvelle posture, des nouveaux vêtements, d'aller repenser la scène. Et alors on pourrait continuer, hein, bien sûr encore, maintenant vous l'avez compris. Ici, donc on garde cette partie, on peut décider de modifier la vue extérieure, hein, qui est un peu bof. Et là on va aller sur Modify Content, changer la vue extérieure. Et voici le résultat avec la vue de la fenêtre qui a été modifiée. Et dans la version d'origine, voilà, on avait une descente de gouttière ou je ne sais quoi. Vous aurez compris, de la même manière, on peut modifier le mur qui est derrière. Donc là, je suis bien sûr Modify Content et je vais mettre Change Background. Et voilà, observez le résultat. Il a remplacé le mur par une vue sur l'extérieur. Toujours pour se souvenir, on est parti de cette image pour arriver à ceci. Voilà, j'espère que cette présentation de la fonction InPaint ou OutPaint vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.